je suis habillée pareil, c'est normal parce que je vais vous tourner 3 vidéos à la suite. Voilà. Hein, bon, c'est décidé. Voilà, donc vous allez avoir les 3. Dans quel ordre, je ne sais pas encore. Hein, comment ça voudra bien se télécharger sur YouTube. Et on se retrouve pour un haul Action. Alors à Action, j'ai pris... Alors il n'y a pas que du scrap, hein, mais il n'y a même presque pas de scrap. C'est des idées. Je vous les partage parce que ce sont des idées. Alors, ça c'est une lampe de surveillance, ce qu'on appelle. Donc c'est très pratique. Moi j'en ai une là du côté rue. C'est un détecteur. Voilà. Et ça fonctionne super bien. Et moi ça va faire 2 ans que j'ai l'autre. Et c'est nickel. Et c'est bien pratique. Donc ça l'aide. Et quand vous passez, bah, ça s'allume. Voilà. Alors moi c'est pas pour me mettre dans le jardin parce que j'en ai une. Mais je voudrais l'accrocher au camping-car. Voilà, parce que il nous est arrivé une petite mésaventure pendant l'été. C'est qu'on avait laissé nos portables dans le camping-car. Donc nous n'avions pas de lumière et nous sommes partis à une soirée. Quand nous sommes rentrés, il faisait une nuit très noire. Mais sans lumière, bah, je peux vous garantir qu'on a galéré pour trouver le trou de la serrure. Enfin, des serrures. Parce qu'il y en a 2. Et donc on a dit, ah non, c'est plus possible, il faut au moins minimum qu'on puisse ouvrir la porte. Donc je me suis dit, en accrochant ça à la fenêtre du camping-car, en fait, on aura quand même de la lumière. Voilà. C'est une idée, c'est pratique et c'est pas cher. Ça, c'est 4,45 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris des serpillères. Vous allez me dire, mais, ah, ouais, mais c'est bien, c'était serpillère. Ouais. Alors, je vous ai pris, j'ai un problème avec ma piscine. Et cette année, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a une espèce d'algue bizarre qui s'est incrustée, enfin, qui s'est collée sur le liner. Et c'est la première fois que ça nous arrive. Et on n'arrive pas à l'avoir. On a tout essayé. J'ai même été, j'ai mis du bicarbonate et puis j'ai mis de l'oxygène actif. Ça fait rien. Et comme on ne veut pas la blinder de produits, hein, on va dire que, parce qu'on se baigne dedans quand même, hein, donc on a mis du chlore et puis on a mis de l'anti-algue, naturel évidemment, mais ça part pas. Donc avec Eric, on va aller nettoyer le fond de la piscine. Et puis après, ben, comme les algues vont se décrocher, ben, ça passera dans un filtre. Donc voilà, alors, on a pris ça pour nettoyer, hein, la piscine. C'est une seconde idée. Ensuite, nous avons pris... Alors ça par contre, c'est pour mettre une lanterne. Alors j'en ai 3 là devant. Et derrière, comme on va installer la pergola, ben, je voulais une lanterne pour éclairer en dessous. Voilà. Donc on a pris une lanterne comme ça, solaire. On ne sait pas si ça va éclairer beaucoup, mais enfin on verra bien. Ils disent que c'est 6 heures et ça fonctionne au solaire. Voilà. Donc, on va essayer. Voilà. On en a acheté une autre. Je ne peux pas vous la montrer parce que... Comment vous dire que bah, l'ampoule, elle est grillée dessus. C'est pas nous qui l'avons grillée. On la ramène. Voilà. Et ben, on regardera s'il y en a une autre. Voilà. Alors, c'est la même, mais qui se pendouille. Parce que les pergolas ont des anneaux, en fait. Et on voudrait la pendre et pour faire de la lumière sur la pergola. Manque de bol. À marche. Bon, bref. C'est toujours Béa. Elle achète toujours des trucs qui ne fonctionnent pas. Alors, j'ai pris des rideaux. Alors, ce sont des rideaux en lin. Et je vous explique pourquoi. Parce que l'année dernière, on avait mis des rideaux occultants noirs. Ah, mais je vous raconte ma vie. Hein. À la pergola de devant. D'ailleurs, vous avez les photos dans la communauté. Et comme le soleil les a brûlés, pas dire autre chose, les a décolorés. Donc, on va les reteindre. Évidemment, mais je me suis dit que de l'autre côté, où c'était encore pire, parce que de l'autre côté, on peut monter à 45, hein, pour savoir, en pleine canicule, on est monté jusqu'à 50 degrés sur la terrasse. Donc, on a dit non, on recommence pas le noir, enfin le gris anthracite. Donc, du coup, je les ai pris beige. Enfin, beige comme ça. Voilà.
Je les ai pris de cette couleur. Puis comme ça changera un peu avec le devant. Voilà. Donc je les ai pris comme ça. J'en ai pris 4. Pour mettre donc de chaque côté. Parce qu'on a des voisins. Hein. Des deux côtés on a des voisins. Et on a des grandes haies. Mais qu'on a rabattues parce que les buis sont malades. Donc on a été obligé de les couper au ras. On les a coupés à 40 cm du sol. Et pour essayer de les sauver, pour les traiter surtout, parce que en fait c'est une araignée qui ponce et qui fait des toiles et qui finit par asphyxier la plante. Donc on les a traités, mais pour les traiter il fallait les couper, on n'avait pas le choix. Mais du coup on voit chez le voisin. Et ouais, moi le voisin, j'ai pas envie qu'il déjeune avec moi en fait. Hein, on va dire ça comme ça. Donc on va y mettre des rideaux. Voilà. Donc j'en ai pris 4. Voilà. Ensuite, je vous montre tout, mais bon, c'est pas, voilà. J'ai repris un allume gaz, voilà, parce que, comment vous dire que on court toujours, et soi-disant que c'est rechargeable, autant vous dire, vous le rechargez une fois, et c'est mort. Voilà. Ensuite, alors, ça, je voulais vous partager ça, vous allez voir, c'est super bien. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent. Ce sont du papier cuisson couleur craft. Voilà. Alors, effectivement, moi, il va servir en cuisine. Mais, peut-être que je viendrai en incorporer une ou deux feuilles dans mon gun. Parce que, en fait, c'est du papier cuisson. Voilà. Donc, pourquoi pas. Voilà. Et puis, sans ça, je l'ai pris en rouleau. Voilà. Alors là, c'est en feuilles. Alors, celui-là, il fait... 36, il y a 36 feuilles, 36 pièces, voilà. Ouais. Alors moi j'en colle partout, hein. J'en mets dans mon air frayeur, j'en mets dans mon four, le four, voilà, j'en mets partout, c'est drôlement pratique, et voilà. Alors, il y en a qui sont contre, hein. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout, et on fait comme on veut. Donc voilà, et puis celui-là, bah, c'est en rouleau. Voilà. Alors ça, c'est plutôt pour mettre sur les grilles du barbecue. Voilà. Oui, on fait un barbecue encore au charbon. Que bien que déplaise. Parce qu'il y en a qui m'ont fait la réflexion. Ah bah oui, mais ta paella, tu l'as fait au charbon de bois. Non, d'abord la paella, elle n'a pas été faite au charbon de bois, elle a été faite au charbon, au bois, tout seul. Hein. Donc déjà, hein, et puis il faut arrêter avec ça, hein, parce que hein, des fois je me mêle, franchement. Après, vous dites ce que vous voulez, hein, je m'en fiche. Hein. Mais bon, je trouve ça stupide et puéril, quoi. Alors, j'ai pris du film étirable. Alors, pourquoi le film étirable? Parce que normalement, j'ai des petits... sac qu'on met avec un élastique en fait qui couvre le saladier. Seul problème c'est que j'ai des très grands saladiers et les films, eh ben ils le font qu'en rond. J'ai pas trouvé en carré, enfin en rectangle. Donc bah on retourne à la pollution, n'est-ce pas? Bah j'achète du film étirable pour mettre sur mes plats qui sont carrés. Ensuite j'ai pris des éponges gratte-gratte. Voilà. Alors, on peut s'en servir. Alors, je vous montrerai. On peut s'en servir sur la gel presse. Si ça vous intéresse, je vous montre. Parce qu'ils sont alvéolés. Alors, attendez, je vais vous en ouvrir un. Ça fait un peu de bruit. Alors, je vais vous montrer. Quand j'ai commencé à peindre, il y a quelques années, elles sont grandes. Bon, moi, je les coupe. Quand j'ai commencé à peindre, il y a quelques années, pour faire les fonds un peu, comment on appelle ça, vaporeux, un peu machin, on servait d'éponge. Et, ah bah non, mais en fait, ça se coupe. Bah bravo, Béa. Oh, en fait, on a pris pour ton année, là. On va peut-être pas pour l'année, mais voilà. Donc, voilà. Et ça, pour faire des fonds sur la gel presse, c'est une tuerie. Donc, je vais m'en garder une par là. Le reste ira dans la cuisine et la salle de bain. Voilà.
Donc ça, c'est pratique parce que vous voyez, c'est à alvéolé et ça fait des très jolis fonds. Si vous êtes intéressé, je vous montrerai. Ensuite, alors, j'ai pris une petite balance comme ça, toute mignonne. Alors, je vous explique pourquoi faire. C'est pour peser la résine. Parce que la grosse balance, voilà quoi. Au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes. Et comme je veux pas squatter le haut avec ma résine, alors j'ai acheté une petite balance comme ça. Hop. Toute mini. Ça se présente comme ça. Voilà. Et le gobelet, nickel. Hein. Hop. Vous voyez. Dessus. Parfait. Alors bon, il va falloir certainement mettre des piles. Parce qu'ils ne vous vendent pas les piles. Bah non. C'est pas trop simple. Ah, mais si je suis menteuse. Oh. Ils nous fournissent les piles. Donc, hop, vous allez la revoir dans... On viendra la tester ensemble dans... Voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant. Plutôt que d'avoir la grosse balance. Hein, c'est pas très... avec quelques années de vol, on va dire. Et puis qui fonctionne pas très bien. Hein, j'avoue. Et puis j'ai pris ça. Alors, j'ai un chien qui est hyper difficile. Il aime que le bœuf. Ouais, c'est bizarre. Et de temps en temps, alors pas tout le temps, parce que la plupart du temps, je lui donne des croquettes allégées, parce que Floppy a tendance à prendre du embonpoint. Et allégées. Mais le dimanche, eh ben, il a le droit à un quart de boîte, hein, parce que là, c'est une grosse boîte. Hein. C'est la boîte de combien de ça? 300 grammes. Hein. Il faut savoir que Floppy mange 75 grammes à chaque repas. Hein. Voilà. Alors, il a 2 repas par jour, ça fait 150 grammes. Hein. La boîte, ça fait 4 repas. Voilà, parce qu'il a le droit qu'à un tout petit peu, comme ça. Enfin, une miette, quoi. Hein, un petit peu. Voilà, on va essayer celui-là. Je me dis que, ouais, effectivement, bon, c'est peut-être pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme cochonnerie? Il y a du bœuf, il y a du foie. Bah écoutez, là-dessus, il marque pâté au bœuf et au foie. Aliment complet pour chien adulte. Apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de cochonneries dedans. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de cochonneries dedans, ça m'arrange bien parce que moi, les cochonneries pour les chiens, bon. Mais de temps en temps, le dimanche, voilà. Il a son petit... Et pas tous les dimanches non plus, c'est de temps en temps. Voilà. Il a son petit truc. Et puis, bah, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, voilà, j'ai fait le tour pour ce qui consiste dans ce loul accent. Et bah écoutez, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.